Salut les S2, S1. Aujourd'hui, on va commencer avec un certain calcul concernant les probabilités après avoir vu de quoi il s'agit en cours. Alors, on va commencer par essayer de définir une probabilité ainsi que son calcul va immédiatement passer avec nous dans la même notation. Alors, j'ai donné quelques exemples, regardez bien. En jetant une pièce de monnaie bien équilibrée, on a vu déjà de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'une pièce de monnaie bien équilibrée. L'univers de cette expérience aléatoire, c'est oméga qui contient seulement deux possibilités, pile ou face. Donc, il y a une chance sur deux d'obtenir pile. Attention, une chance sur deux d'obtenir pile. En mathématiques, on dit la probabilité d'obtenir pile est 1 sur 2. On note et d'obtenir la probabilité, on la note comme ça avec une certaine fonction et d'obtenir pile égale 1 sur 2 égale à 0,5. Deuxième exemple, en jetant un dé cubique parfait. L'univers de cette expérience aléatoire, c'est sûrement, comme on le connaît, oméga, c'est égal à l'ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a par exemple 3 chances qui sont 2, 4, 6 sur 6 chances, alors 3 sur 6 d'obtenir un numéro pair. Pour cela, on a choisi seulement le 2, le 4 et le 6. En mathématiques, on dit aussi que la probabilité d'obtenir un numéro pair, c'est 3 sur 6. Et on note P d'obtenir un numéro pair, 3 sur 6 égale 1 demi égale 0,5. Troisième exemple, aussi, ça va un petit peu vous aider à fixer mieux les idées. Regardez bien. En tirant une carte dans un jeu de 52 cartes, vous connaissez le jeu de cartes déjà. Il y a 4 chances sur 52 d'obtenir quoi? Un As. Alors, de la même façon, en mathématiques, on dit la probabilité d'obtenir un As est 4 sur 52. Attention, l'activité, c'est en tirant une carte dans un jeu de 52 cartes. C'est ça l'expérience. Et on note que de l'événement obtenir un As, c'est 4 sur 52, et je simplifie pour obtenir 1 sur 13. Alors, on peut un tout petit peu donner ce qui est proche d'une définition pour la probabilité. Alors, la probabilité d'un événement A est d'abord, c'est un rapport. C'est un rapport de quoi? Alors, P de A, c'est le rapport du nombre des résultats qui réalisent A. On les appelle les cas favorables à A, c'est-à-dire c'est le cardinal de A, sur le nombre total des résultats possibles, sur le nombre total des résultats possibles, c'est-à-dire le nombre des éléments de oméga de l'univers. Alors, c'est cardinal A sur cardinal oméga. Voilà alors, à peu près, on peut dire qu'il s'agit d'une définition. Ici, on a donné une petite remarque pour le résultat. Faites bien attention. Comme l'événement A, c'est une partie de oméga comme on connaît. Tout événement est une partie de oméga. Alors, cardinal A, il est sûrement plus grand que 0 ou égal à 0 si c'est l'ensemble vide, et plus petit ou égal à cardinal de oméga puisque c'est une partie de oméga. Ainsi, le rapport cardinal A sur cardinal oméga, il est obligatoirement plus grand que 0, mais
plus petit ou égal à 1, plus grand ou égal à 0, mais plus petit ou égal à 1. Regardez bien le résultat. Alors, cardinal A entre 0 et oméga, et cardinal oméga, on a divisé toutes les trois valeurs chacune par cardinal oméga, qui est positif. Alors, on obtient que n'importe que soit l'événement A, sa probabilité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Si jamais la probabilité d'un événement dépasse 1, à coup sûr, il y a des erreurs de calcul. Faites bien attention. Quels sont les résultats que l'on puisse tirer à partir de ce que l'on a vu jusqu'à présent? D'abord, le résultat 1, la probabilité de l'événement impossible, c'est un 0, parce qu'il n'y a aucune situation qui le vérifie. Probabilité de l'événement certain, c'est-à-dire oméga, est égale à 1. Ça devient cardinal oméga sur cardinal oméga qui est égal à 1. Pour le précédent, c'est 0 sur cardinal oméga qui est 0. Autre oméga, attention, autre que oméga, la somme des probabilités des éventualités de oméga doit être égale à 1. Alors, les éventualités qui sont dans oméga, sauf le oméga, ont une somme des probabilités qui doit être égale à 1. Sinon, on n'aura pas une loi de probabilité, faites bien attention. Alors, sinon, ce n'est pas une loi de probabilité. Voyons de quoi il s'agit encore un tout petit peu. Quatrièmement, les règles de calcul. Je commence par la première. Probabilité de A ou B, on note A union B comme on le connaît depuis la seconde. Alors, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. C'est la règle de probabilité totale, on l'appelle. Alors, toutefois, où l'on a à trouver la probabilité de la réunion de deux ensembles, de deux événements, alors c'est la somme de leur probabilité diminuée de la probabilité de leur intersection si elle existe. Attention, si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire il n'y a pas d'élément commun, c'est-à-dire A inter B égale à l'ensemble vide, alors P de A union B devient seulement égal à P de A plus P de B, le troisième élément étant négligé parce qu'il serait égal à 0. Maintenant, on connaît l'ensemble A bar. On le rappelle un tout petit peu, ce qu'on appelle le complémentaire de A. Le complémentaire de A. Donc, leur intersection A et A bar est vide. Leur réunion, c'est l'univers oméga tout entier. Alors, ils n'ont aucun élément commun. Leur réunion redonne oméga entièrement. Alors, je comprends là P de A plus P de A bar égale 1. C'est-à-dire, je dois retenir cette règle-là, ou bien quelques-uns la retiennent de cette façon-là. P de A bar égale 1 moins P de A. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Voilà, elle est encadrée pour que vous puissiez la retenir aussi bien que les deux précédents. Alors, en particulier, il y a deux événements contraires que l'on doit comprendre toujours. Ces deux événements, c'est-à-dire, ils utilisent un vocabulaire bien strict. Il y a d'abord au moins et aucun. Au moins ou aucun. Alors, la probabilité de au moins, c'est égal à 1, qui est la somme totale des probabilités, moins et de aucun. Voilà, on va les voir à travers les exercices. N'ayez pas peur. Comprenez ça et faites bien attention à votre travail. À bientôt.